Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, nous faisons la connaissance des séquences de Stirling et nous allons compter combien il y en a. Commençons avec la définition des séquences de Stirling. Étant donné un entier naturel n fixé non nul, une séquence de Stirling d'ordre n est une suite finie formée par tous les nombres 1, 2, 3 jusqu'à n, mais tous répétés deux fois, qu'il faut ranger dans un ordre de telle sorte qu'entre deux nombres identiques ne figure aucun nombre plus petit. Pour bien comprendre la définition, je vais vous donner toutes les séquences de Stirling d'ordre 2. On va écrire méthodiquement toutes les séquences formées des nombres 1 et 2 répétés deux fois. Ça ne va pas être très long, il n'y en a que 6. Et on va voir dans chaque cas s'il s'agit ou non d'une séquence de Stirling. On commence par la séquence 1, 1, 2, 2. On repère les deux 1, entourés ici en bleu. Il n'y a aucun nombre plus petit que 1 entre ces deux 1. C'est bien parti, mais ça ne suffit pas. On repère maintenant les deux 2. Il n'y a aucun nombre plus petit que 2 entre ces deux 2. C'est bon, cette séquence 1, 1, 2, 2 est bien une séquence de Stirling. Et je mets une croix verte à côté pour m'en souvenir. Essayons avec la séquence 1, 2, 1, 2. On repère les deux 1 que l'on entoure encore en bleu. Entre ces deux 1 est venu se glisser un 2, mais aucun nombre plus petit que 1. On repère maintenant les deux 2, entourés encore en bleu. Entre ces deux 2 est venu se glisser un 1, mais 1 est plus petit que 2. Cette séquence ne vérifie donc pas les conditions pour être une séquence de Stirling. Je la marque au fer rouge. Voyons maintenant la séquence 1, 2, 2, 1. Entre les deux 1 ne figure aucun nombre plus petit que 1. Entre les deux 2 ne figure aucun nombre plus petit que 2. Cette séquence 1, 2, 2, 1 est bien une séquence de Stirling. Voyons la séquence 2, 1, 1, 2. Pas de problème avec les 1. Mais entre les deux 2 figure au moins un nombre plus petit que 2. Cette séquence n'est pas une séquence de Stirling. La séquence 2, 1, 2, 1 a entre les deux 2 un 1. Ce n'est donc pas une séquence de Stirling. Et enfin la séquence 2, 2, 1, 1 vérifie bien toutes les conditions pour être une séquence de Stirling. Je vais aussi vous donner toutes les séquences d'ordre 3. Il faudrait regarder toutes les séquences formées des nombres 1, 2 et 3 répétées deux fois. Ça en fait 90 en tout. Ça commence à faire beaucoup. Alors je vous montre uniquement les séquences de Stirling. Il y en a 15. Nous allons essayer de les compter dans le cas général. En supposant que n soit un entier supérieur ou égal à 2, on prévoit l'emplacement pour les deux n nombres, et on numérote ces emplacements de 1 à 2n. On va noter S indice n le nombre de permutations de Stirling d'ordre n. Et voyons comment construire ces permutations. On commence par placer une première fois le nombre n, et on va essayer de placer le deuxième. Mais pour avoir une séquence de Stirling, on ne peut pas avoir entre les deux n un nombre plus petit que n. Donc il n'y a pas le choix, le deuxième n doit venir juste à côté du premier. Et quel que soit l'emplacement du premier n, le deuxième n doit venir juste à sa droite. Ce qui nous fait 2n moins un choix possible pour placer les deux occurrences de n. Pour fixer les idées, supposons qu'on les ait placées aux emplacements 3 et 4. Et supprimons-les. Voyons ce qu'il reste. Eh bien, il est facile de vérifier que ce peut être n'importe quelle séquence de Stirling d'ordre n-1, puisque les deux valeurs les plus grandes n ont été supprimées. Il y a donc S indice n-1 choix pour compléter la séquence. Et on en déduit la relation de récurrence S indice n est égal à 2n-1 facteur de S indice n-1. Pour nous faciliter la fin du calcul, nous allons d'abord voir ce que l'on appelle la double factorielle. On se donne un entier naturel n non nul. La double factorielle de n se note n suivi de deux points d'exclamation côte à côte, et est égale au produit de tous les entiers compris entre 1 et n, à condition qu'ils aient la même parité que n. Quand n est un entier pair, on a donc double factorielle de n égale à 2 fois 4 fois etc. fois n-2 fois n. Et si n est impair, on a double factorielle de n égale à 1 fois 3 fois etc. fois n-2 fois n. Pour être plus concret, calculons les premières valeurs.
double factoriel de 1 est égal à 1. Double factoriel de 2 est égal à 2. Double factoriel de 3 est égal à 1 fois 3, c'est-à-dire égal à 3. Double factoriel de 4 est égal à 2 fois 4, c'est-à-dire égal à 8. Double factoriel de 5 est égal à 1 fois 3 fois 5, ou si on préfère, égal à double factoriel de 3 fois 5, c'est-à-dire égal à 15. Double factoriel de 6 est égal à 2 fois 4 fois 6, ou si on préfère, égal à double factoriel de 4 fois 6, c'est-à-dire égal à 48. Et comme dernier exemple, double factoriel de 7 est égal à 1 fois 3 fois 5 fois 7, ou si on préfère, égal à double factoriel de 5 fois 7, c'est-à-dire égal à 15 fois 7, égal à 105. Exprimons maintenant la double factorielle avec la factorielle usuelle. Et commençons avec un argument pair. On se donne donc n un entier naturel, que je suppose non nul, et on va calculer la double factorielle de 2n. Cette double factorielle est égale à 2 fois 4, etc. fois 2n-2 fois 2n. Tous les nombres de ce produit sont pairs. On peut donc tous les factoriser par 2. Ce qui donne double factorielle de 2n est égal à 2 exposant n fois 1 fois 2 fois etc. fois n-1 fois n. C'est-à-dire égal à 2 exposant n fois factorielle de n. Passons au cas d'un argument impair. On garde notre entier naturel n non nul et on essaie de calculer la double factorielle de 2n-1, qui est égal à 1 fois 3 fois etc. fois 2n-3 fois 2n-1. L'astuce est d'intercaler entre ces nombres impairs tous les nombres pairs manquants et évidemment, pour compenser, on redivise par tous ces nombres pairs. Si l'on regarde maintenant tous les nombres au numérateur, on voit le produit de tous les entiers de 1 à 2n. Ce numérateur est donc égal à factoriel de 2n. Et au dénominateur, il y a le produit de tous les nombres pairs de 2 à 2n. Le dénominateur est donc égal à double factoriel de 2n. Autrement dit, double factoriel de 2n-1 est égal à factoriel de 2n divisé par double factoriel de 2n. Ayant déjà calculé double factoriel de 2n, il vient double factoriel de 2n-1 est égal à factoriel de 2n divisé par 2 exposant n fois factoriel de n. Surtout, ne pas confondre factoriel de n avec la double factorielle de n. Par exemple, double factoriel de 4 est égal à 2 fois 4, c'est-à-dire égal à 8, alors que factoriel de 4 est égal à factoriel de 24, qui est égal à ce nombre gigantesque. Bien, maintenant, terminons notre dénombrement des séquences de Stirling. On a vu la relation de récurrence S indice n égale à 2n-1 facteur de S indice n-1. Et on a S indice 1 qui est égal à 1. En effet, la seule séquence possible est alors la séquence 1, 1. En continuant à développer S indice n, on obtient S indice n est égal à 2n-1 fois 2n-3 fois S indice n-2. Et en continuant jusqu'à faire apparaître S indice 1, on obtient S indice n est égal à 2n-1 facteur de 2n-3, etc. fois 3 fois 1. C'est-à-dire que S indice n, le nombre des séquences de Stirling d'ordre n, est égal à la double factorielle de 2n-1. À titre de vérification, on a écrit au début toutes les séquences de Stirling d'ordre 3. On en a trouvé 15. Et pour n égale 3, 2n-1 est égal à 5, et on a double factoriel de 5 égale à 15. Donc ça correspond bien. Pour terminer, je vous donne un petit programme en langage Python permettant de tester si une liste donnée est ou non une séquence de Stirling. J'ai nommé mon programme SSEC-Stirling, et il prend un seul paramètre nommé sec qui est censé être une liste. À la ligne 2, le programme vérifie que le paramètre est une liste, et si ce n'est pas le cas, il émet en ligne 3 une exception pour signaler le problème à l'utilisateur. Parmi toutes les exceptions, j'ai choisi TypeError, qui est la plus adaptée ici. À partir de la ligne 4, on est sûr que le paramètre sec est une liste, et on définit n comme le nombre d'éléments de cette liste. Ligne 5, une séquence de Stirling a un nombre pair d'éléments, donc si n est impair, on est sûr que sec n'est pas une séquence de Stirling. Ligne 6 et 7, on vérifie que tous les entiers de 1 à n sur 2 apparaissent deux fois dans la séquence,
Et si ce n'est pas le cas pour au moins l'un d'eux, on est sûr que sec n'est pas une séquence de Stirling. Dans la boucle qui commence à la ligne 8, on va vérifier qu'entre deux nombres identiques, il n'y a pas de nombre plus petit. Ligne 9, on récupère l'indice qui suit la position du premier nombre i. Ligne 10, la boucle permet le parcours de tous les éléments de la liste jusqu'à ce qu'on retrouve le deuxième élément i. Sauf si ligne 11, on est passé par un élément plus petit que i, auquel cas on est sûr que la séquence n'est pas une séquence de Stirling. Ligne 13, si la séquence a passé toutes les vérifications, il s'agit bien d'une séquence de Stirling. Il n'y a plus qu'à tester notre programme. Dans le premier essai, on passe 3 en argument. Mais 3 n'étant pas une liste, le programme nous renvoie une exception, comme prévu, à la ligne 3 du programme. Dans le second essai, on passe en argument une liste avec 3 éléments. Le programme reconnaît bien que ce n'est pas une séquence de Stirling. Dans le troisième essai, on a bien passé une séquence de Stirling. Mais pas dans le quatrième. Entre les deux 3, il y a un nombre plus petit que 3. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. À bientôt sur la chaîne Top Math.